Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans l'instant café. On m'a demandé un jour à combien se montait le préjudice. J'ai ri et je lui ai dit 1 milliard. Je parle du centre et de ma famille, j'en passais des bien bonnes. Tiens, ils m'ont utilisé comme une souris de laboratoire pendant... Si j'avais été payé ce que je suis, la pension que j'ai maintenant, multiplié par 12, que vous multipliez par 12, 123 840 euros. Plutôt amusant. Calculons le taux depuis l'âge adulte. On va dire 20 ans. €206 400, ça plus le petit préjudice là dont j'ai parlé, 125 000, on va être gentil. 331 400 euros. On est peu de choses. Mais bon, c'est idiot de raisonner comme ça. Moi, j'estime le préjudice que j'ai subi à 1 milliard. C'est idiot, n'est-ce pas? Pourquoi énumère-t-on milliards? Chiffre inaccessible. Comment peut-on établir un préjudice mental et physique?
suite à des actes de torture? C'est ça la grande question. J'ai jamais eu de réponse. Ni moi ni mes parents, pourtant on était les principales victimes de ce système. Je parle bien du centre Binet. Enfin, du centre Binet et de la bavure qui a eu lieu après. Où ils ont laissé un psychotique sans traitement dans la nature. En sachant très bien et pertinemment que c'était une bombe à retardement. Le pire truc que j'avais fait, c'était, comment dire, j'avais pris le bus pour aller chez le médecin en urgence. J'étais pas bien, j'aurais dû faire déplacer le médecin, mais comment faire comprendre à ma mère que... bah, vous comprenez, quoi. Et j'étais là complètement instable dans le bus. J'avais perdu pied avec la réalité. J'avais une tension qui crevait le plafond. Je suais de partout, j'étais fatigué, quand je regardais devant moi, je ne voyais rien. Et j'étais là dans le bus, mal, à me pencher de tous les côtés, Et j'arrive, comment dire, chez le médecin. Je lui explique ça, c'était le docteur Ventoline à l'époque. Il faut bien que vous compreniez que les crises psychotiques engendrent un phénomène sur l'organisme. Votre tension se met à s'amplifier, votre respiration augmente avec. À chaque fois que j'allais chez le médecin traitant, il me refilait ou de la ventoline, ou ce que j'appelais le Nuroflex à l'époque, qui était tout simplement, comment dire, du Dafalgan. La tension crevait le plafond, mais c'est pas grave, un petit coup de ventoline et ça repart. J'ai vécu ça d'innombrables fois. Pourtant, Darbès savait pour le centre. C'est lui qui a signé les papiers d'admission. Non. Il y a eu toute une série de malfonctions et toute une série d'incompétences. On ne peut pas en vouloir qu'à une seule et unique personne, mais à tout un groupe. Ce groupe était chaperonné par l'État. Mais je leur en veux pas. Ça a été une connerie monumentale, le centre. Et ce qui a été la connerie la plus monumentale, ça a été le manque de suivi du dossier et du patient. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais imaginé que des extraterrestres avaient envahi la France et patati et patata? Sans traitement. À votre humble avis?
Et là, cette bande de couillons serait tombée des nues en disant nous ne pouvions pas savoir. Toute ma vie, j'ai eu affaire à des cons et des couillons. Et ça continue encore maintenant. C'est comme ça. J'ai juste pas eu de chance. Le pire, c'est que j'ai continué à voir le docteur Ventoline. Mes parents. Mais bon, là, j'ai changé de médecin, les dieux merci. Le docteur Ventoline, je pense qu'il est en retraite, ce con-là. Ouais, je l'ai nommé le docteur Ventoline. T'as une crise de psychotique? Prends de la ventoline. Tu fais de la schizophrénie? Prends de la ventoline. T'as des crises d'angoisse? Prends un dafalgan. Sympathique, non? Eh ben, c'était ça, les médecins de famille. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais bon, il ne s'était jamais vraiment impliqué non plus. C'est drôle, je me suis commandé un nouveau livre. J'espère bien le lire. Incroyable ce qui m'est arrivé. Vous savez, moi personnellement, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. Et je peux en parler. Là où à d'autres, leur vie a été triste et banale et morose. Mais j'aurais bien aimé qu'il m'arrive autre chose que ça quand même. C'est tout un système qui a merdé. C'est tout un système qui a merdé. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pris aucune note de ce qui s'est passé. D'autres merdages peuvent avoir lieu à nouveau. C'est tragique. Médecin incompétent, faut quand même le dire. Ou mal formé, des psychiatres plus obnubilés par leurs analyses et le résultat de leurs analyses, on va dire ça comme ça, que par le bien-être du patient. Oui, on l'a oublié ce mot-là. On oublie, comment dire, le mot patient. Moi j'ai un autre terme au mot patient.
Victimes. On les oublie, les victimes, dans ces cas-là. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc on m'a demandé à combien t'estimes le préjudice. J'ai dit 1 milliard. On m'a demandé à qui tu demanderais des comptes. J'ai dit l'État. C'est lui qui a chaperonné ce système de merde. Mais d'un autre côté, je suis injuste. Parce qu'à l'heure actuelle, je touche une pension de 860 € à cause de ce que j'ai. Donc, je ne me focalise pas sur une vengeance. J'essaie juste de revivre et de prendre la vie là où je l'avais laissée il y a déjà quelques années. Bien sûr, je n'achète que des livres abîmés, parce que je n'ai pas le moyen de me payer des livres en parfait état. Mais il a une vue courte, celui qui nous juge. Et juger sans avoir vécu ce que l'autre a souffert est l'apanage de la facilité et d'une courte vue. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc mes livres sont peut-être abîmés, ils sont peut-être ce qu'ils sont, mais au moins je les ai lus. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce tutoriel, je tiens à profiter de ce petit tutoriel pour saluer mon père et ma mère. Au revoir. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons du moine médecin.